Salut la compagnie, bienvenue pour ce nouveau Posons-nous 5 minutes. Alors j'avais dit précédemment que j'allais parler de l'état du marché des comics que je trouve saturé, mais entre-temps on a eu les CES Awards 2017 et donc du coup on va un peu en parler avec un résultat quelque peu déroutant. Donc c'est parti pour ce nouveau Posons-nous 5 minutes avec pour sujet CES Awards 2017, est-ce la consécration de l'éducation dans les comics? Jingle. Donc, comme tous les débuts d'année sur Comic Sanctuary, on propose les CES Awards. Alors qu'est-ce que les CES Awards? On permet en fait à tous les utilisateurs de Comic Sanctuary d'élire leur meilleure série par type ou genre de récit. Donc cette année, comme on est en train d'installer le nouveau site de Sanctuary.fr, nous avons lancé des Comic Sanctuary Awards totalement ouverts, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de s'inscrire à Comic Sanctuary pour pouvoir y voter. Et donc on s'est associé à plusieurs groupes de Facebook pour pouvoir élire ses récits préférés. Ainsi, regardons donc les résultats. Donc revoyons les lauréats de cette année. Pour le CES Award 2017 du Bayer Kiosk, soit le meilleur format pour lire des comics, c'est Batman Rebirth avec 23%. Pour la meilleure édition, c'est Kirby and Me avec 19,7%. Pour le meilleur récit complet, c'est Superman American Alien avec 32,6%. Pour le meilleur récit policier thriller, c'est The Private Eye avec 24,9%. Meilleur récit d'horreur, Providence, avec 27%. Meilleur récit de science-fiction, Descender, avec 19%. Meilleur récit de super-héros, c'est Black Hammer, avec 21,1%. Ce qui est en soi une bonne surprise, vu que le titre gagne en face de Batman Rebirth. Donc chapeau bas, parce qu'aujourd'hui, Batman, dès qu'il est dans les CES Awards, il gagne. Pour le meilleur récit Fantastic Fantasy, c'est Seven to Eternity, avec 32,4%. Pour le meilleur dessinateur, c'est Sean Murphy avec 24,6%. Pour le meilleur scénariste, c'est Jeff Lemire avec 19,4%. Pour la meilleure série TV, c'est Punisher avec 35,2%. Et pour le meilleur film issu de comic book, c'est Logan avec 50,2%, soit un vrai raz-de-marée. Donc si on regarde les récompenses du point de vue des éditeurs, on a 6 récompenses pour Urban Comics, 1 pour Panini et 1 pour Comics Initiative. Donc Urban Comics a laissé des miettes cette année. Donc si on regarde les années précédentes, les lauréats étaient plus répartis parmi les éditeurs sur l'édition 2016, mais on avait encore cette grande hégémonie d'Urban Comics en 2015. C'est donc un vrai raz-de-marée de la part d'Urban Comics. C'est même assez fou d'ailleurs, quand on y repense, une telle hégémonie, c'est assez incroyable. Mais comment peut-on expliquer un tel succès? Eh bien à mon avis, tout cela vient de la stratégie éditoriale de Urban Comics qui a choisi d'éduquer son public. Et cette éducation se fait à travers 2 axes. La première est de rendre accessible tout type de comics de DC Comics, qui se fait à travers un travail de présentation de qualité et avec cette fameuse frise qui vient situer le récit dans la chronologie de DC Comics. De même, l'éditeur va toujours faire en sorte de publier une œuvre de DC Comics de façon à ce que le lecteur puisse tout comprendre. Par exemple, pour Infinite Crisis, Urban Comics publie d'abord les 4 mini-séries prologues, OMAG Project, Villains United, Rann-Tanagar War et Day of Vengeance, avant de lancer le crossover. De même, l'éditeur poursuit cette éducation à travers sa politique éditoriale d'auteur. Je m'explique. Prenons par exemple Grant Morrison. Urban Comics publie d'abord son run incroyable sur Batman, puis une fois le public fidélisé à l'auteur, connu via cette série ou via d'autres œuvres de DC telles que All Star Superman, l'éditeur va proposer d'autres œuvres indépendantes telles que Flex Mentalo, Joe l'aventure intérieure et bien d'autres. Et la formule marche à merveille et est utilisée quasiment automatiquement aujourd'hui avec tous les gros auteurs, comme on a par exemple Jeff Lemire, qui est également élu meilleur scénariste cette année lors des CES Awards 2017. Ajoutons aussi qu'Urban Comics ne pense pas uniquement aux nouveaux lecteurs, puisqu'il publie aussi des œuvres historiques telles que Le 4e monde de Jack Kirby. Ajouter à cela des collections claires, un façonnage clairement identifiable, ça a permis en fait de fidéliser une grande partie de leur clientèle. Et c'est sûrement tout ce travail qui a permis à Urban Comics de conquérir le cœur du public et avant tout des lecteurs de comics. Et en ce sens, l'éditeur mérite absolument tout le respect, notamment face à une telle réussite quand on peut voir vis-à-vis de ces CES Awards 2017. Néanmoins, dorénavant, je vois beaucoup d'excès positifs vis-à-vis de cet éditeur. Et ce genre d'excès peut amener certaines dérives et aussi certaines pressions pas forcément positives vis-à-vis de nous. En fait, mon premier problème est que le public réclame une uniformisation des éditions et donc des éditeurs. À croire qu'aujourd'hui il n'y a plus de place à d'autres formats que le cartonné,
conduisant à l'embourgeoisement de notre milieu, et ce n'est jamais bon pour notre porte-monnaie. Surtout si on se dirige vers une énorme proposition unique. Je l'évoque d'ailleurs dans un précédent Posons-nous 5 minutes, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. De même, peu de personnes leur reprochent la mauvaise qualité de leurs éditions. On l'évoque de temps en temps sur le forum, mais rarement partagé à l'unanimité. Alors que bon, ça me paraît étonnant que je sois le seul à avoir des volumes qui s'abîment dans le sac à dos, qui vieillissent mal, comme mes Sandman d'ailleurs qui tirent la gueule aujourd'hui. Et surtout, je trouve qu'on laisse trop facilement passer les erreurs éditoriales d'Urban Comics, comme commencer Aquaman Rebirth en kiosque pour le basculer totalement en librairie, ou le fait de ne pas réimprimer les volumes de New 52 pour en proposer des nouvelles collections en intégrale. Je comprends la démarche de redynamiser une collection, mais ça laisse de côté des lecteurs qui prennent le temps d'acheter une série au fil du temps, donc bon, c'est vraiment pas terrible. Et puis bon, si on pouvait éviter d'attendre à chaque fois qu'il y ait une adaptation d'un comics pour pouvoir l'éditer, ça nous permettrait d'attendre moins longtemps pour avoir des séries telles que les Teen Titans de Geoff Jones, ce qui me ferait bien plaisir. Enfin, malgré tout, il faut tout de même reconnaître qu'Urban Comics est un excellent éditeur et que son arrivée a vraiment dynamisé le marché et que leur stratégie d'éduquer leur clientèle est de loin la plus adaptée à notre ère, comme le montrent effectivement les CS Awards 2017. Reste qu'il faut garder les yeux ouverts, garder un esprit critique vis-à-vis à ce que propose cet éditeur et toujours avertir quand on fait face à certaines dérives. C'est en challengeant un éditeur qu'on peut l'amener qu'à progresser et surtout pas en le caressant toujours dans le sens du poil où il peut finir par faire ce qu'il veut. Un peu comme mes chats en fait. Voilà, en tout cas c'est fini pour moi. Je suis intéressé par avoir vos retours vis-à-vis de ce Posons-nous 5 minutes, que ce soit la stratégie d'Urban Comics et est-ce qu'on peut laisser tout passer vis-à-vis de cet éditeur ou pas. Je suis aussi intéressé par votre retour sur le montage, j'essaie des choses un peu par-ci par-là, histoire de dynamiser un peu le tout. Et puis voilà, les amis, un pouce bleu, partagez, likez, commentez, tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis surtout, n'oubliez pas les amis, mangez du poulet, lisez des comics et votre vie sera fantastique. Allez, tchuss tout le monde!